dernière fois, nous avons parlé du nourricier de l'abondance. Je vous ai parlé de, puisque c'est le mois de Tammuz qui a commencé, le mois de Tammuz qui a commencé, et on a fait une étude sur Tammuz. Cette étude, comme vous avez dû le voir dans votre newsletter, nous a amené à découvrir d'où vient ce mot Tammuz, qui vient du calendrier assyrien et babylonien et qui nous emmène donc au mois de Ara Dumuzu, qui fait référence au dieu de l'abondance babylonien Dumuzi. Voilà. Et on a vu qu'en sumérien, Dumuzi signifie fils légitime. Ok? Donc, et que c'est Dumuzi le berger. Il est devenu berger au travers ses amours avec Inanna, la déesse de l'amour qu'il a aimé, il a trouvé, il a tapé dans l'œil, on va dire, de la déesse de l'amour. Et je vous ai même lu des textes assez chauds quand même, qui nous font penser au Cantique des Cantiques. Donc on a un peu regardé cela, et moi c'est vrai que j'ai survolé ça, voilà, ok. Ce qui fut, dirais-je, une légèreté, I don't know, mais parce que mon insistance était ailleurs. Mais aujourd'hui, on va revenir à cet endroit. On va revenir à cet endroit de cette fameuse relation. Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dedans? Parce que il devient berger, il devient le berger, donc il accède à cette royauté au travers, j'allais dire, l'amour, la faveur de la déesse Inanna. On va dire Vénus, déesse de l'amour. Ok? Bon. Mais avant qu'on continue, j'aimerais déjà vous dire quelque chose, une info, ce serait bien que vous ayez. Sachez que le mois de Tammuz, c'est le mois, selon la tradition juive, c'est le mois de naissance de Yosef. Comme quoi, il n'y a rien de hasard. Rien de hasard. Joseph naît à Tammuz. Donc, ce qui nous fait dire que Joseph aussi est une forme de Dumuzi. Parce que c'est lui qui est devenu le berger de son peuple. Quand vous lisez, on a parlé de Dumuzi, le dieu mourant, souffrant. Voilà, c'est celui qui souffre avant d'entrer dans la gloire. L'histoire des 6 mois dans le séjour des morts, et puis après, voyez-vous, où est ce texte? Voilà, Genèse 49, je vais lire à partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger. Et ici, ce que j'aime bien, le berger, virgule, le rocher. Alléluia. Donc, vous voyez que berger, rocher, on parle de la même personne. Ok? Le berger, le rocher d'Israël. Donc, voyez-vous, Joseph, il est de Tammuz. Joseph, donc c'est la même famille, c'est la même clique, disons ça comme ça, la même bande, la même team, si l'on peut dire, des Dumuzi, des bergers, des David, bref, de tout ce qu'on peut trouver ici et là dans les différentes mythologies. Bien. Maintenant, mes très chers amis, on est dans une affaire. Attendez que je me. Bon. Comment ce berger, entre guillemets, entre en fonction? Comment est-ce que sa gloire est-elle établie? Qui le glorifie? Qui l'établit? En l'occurrence, puisqu'on parle de Dumuzi, c'est la déesse de l'amour, Inanna. Équivalent de Ishtar, d'où nous vient Esther. D'ailleurs, Esther, qui l'établit? La gloire d'Esther vient d'où? Je veux dire, Esther reçoit la gloire du roi, oui, mais elle établit qui? Elle établit un homme. Elle établit Mardoché. Mardoché est dans la gloire à cause d'Esther.
Okay? Donc, Dumuzi est dans la gloire à cause de l'amour d'Inanna. Bien. Donc, on voit ici que, maintenant c'est vrai qu'on aimerait pouvoir nous limiter à un amour, j'allais dire, spirituel. Mais ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de Vénus. Quand on parle de Vénus dans les mythologies, ce n'est pas une histoire d'amour, comment on dit ça, de loin, 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 là. Non. Non, non, c'est vraiment l'amour vécu, j'allais même dire l'amour expérimenté, pour le coup, charnellement. Vraiment vécu dans les faits. Ok? C'est pas juste des mots platoniques. On n'est pas dans de l'amour platonique. Non. Quand il s'agit de Vénus, il ne s'agit pas d'amour platonique. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous lisez le psaume 45, c'est vraiment de là qu'est partie la pensée, hein, suivez bien. Quand vous lisez le psaume 45 est réputé être un psaume d'intronisation. Ok? Et à un moment donné, donc, on dit, au verset 12, puisque d'abord on parle d'une jeune fille, à qui on dit, oublie la maison de ton père. Ok? Je vais le lire, psaume 45, suivez-moi bien. Vous compreniez la pensée, l'idée. Psaume 45, je commence au verset 10, parce que c'est ce qui nous concerne. Toute la partie d'avant, voilà, c'est l'intronisation. Puis après, on bascule dans... C'est comme si on présente une épouse au roi. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Parce que n'oublions jamais qu'une jeune fille, tant qu'elle n'est pas encore mariée, selon la Bible, selon la parole de Dieu, elle est sous la puissance de son père. Okay? Donc là maintenant on dit, oublie la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. On va tourner autour de ce verset. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Notre version biblique ici, un peu plus hébraïsante, elle dit que le roi, donc, oublie ton peuple et la maison de ton père, que le roi s'éprenne de ta beauté. Car il est ton maître, incline-toi devant lui. Bien. J'imagine déjà les féministes et compagnie, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Maintenant, cette idée ici de incline-toi, ça fait écho à Éphésiens 5, 22, 23. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Si on s'arrête là, on ne cède pas nous-mêmes. Hein, on se crée des problèmes soi-même. Donc il faut qu'on continue ça. Donc il faut maintenant aller vers le verset 32. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. On parle de quoi? Du mystère du mariage, du mystère de l'homme, de la femme, du mystère de femme soyez soumis, homme ceci. C'est un mystère en fait. Le mariage, c'est un mystère. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mariage, c'est un truc qui est voilé. Vous n'avez qu'à voir, les gens se marient, tous, ils n'ont que la photo du mariage.
Ils ont la photo, ils ont l'album, mais dans leur cœur, la fête est terminée il y a longtemps. Tu vois? Pourquoi? D'autres, les gens divorcent au bout de, je sais pas, d'autres même c'est au bout de quelques mois. Ah non, moi c'était pas comme ça, ils avaient du mariage que la fête. Mais maintenant, le vécu du mariage, les gens se retrouvent désemparés, les gens se retrouvent, ne savent plus quoi faire en fait. On se dit, bon, parce qu'on est des hommes de Dieu, on est des femmes de Dieu, ou bien parce qu'on est ci ou ça sera un meilleur mariage. Tout le monde, c'est comme face à la mort. Tout le monde est logé à la même enseigne. La même chose va arriver. Dès le moment où vous touchez mariage, on dit c'est un mystère. Donc, si tu entres dedans en étant ignorant, si tu n'as pas le sode de ce truc-là, ben en fait, tu es le prochain sur la liste, en fait. Le prochain sur la liste qui va péter les plombs, qui va se dire, moi j'en peux plus, moi j'en ai ma claque, cet homme il m'énerve, cette femme vraiment je sais plus possible. Oui, parce que tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier non plus. Ok? Des gens avant toi ont fait la même chose. Et pendant même que je te parle, il y a des gens qui sont en train de faire ça. D'autres sont en train de péter les plombs actuellement. Il y a des assiettes qui volent dans différents endroits. Le shalom bailli de certaines maisons est mis à mal actuellement. Pendant qu'il y en a d'autres qui sont vraiment encore dans l'illusion, dans vraiment la fête. Pourquoi? Parce que tout se retrouve au moment de l'interrogation. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je me suis marié. Ok. Mais tu sais, c'est quoi ici? C'est marqué dehors mariage. Mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi on dit à la femme sois soumise? Pourquoi on dit à l'homme aime ta femme? Déjà. Donc, si tu entres dedans avec les mauvaises clés, avec le mauvais trousseau de clés, genre on t'a foutu un appartement, tu entres dedans, c'est-à-dire que tu commences à chercher où on t'a fait entrer. Maintenant après, la seule clé que tu as, c'est celle de l'extérieur, qui donne à l'extérieur. Mais à l'intérieur, là, tu n'as pas les clés de dedans. Tout le trousseau, il est caduc. Tu ne sais pas l'utiliser. En fait, on ne t'a pas dit ça, c'est pour ici. Tu ne sais pas. Donc, d'où la seule tendance, c'est que les gens veulent sortir en courant. En train de crier. Ah! Pourquoi? On m'a menti. N'y allez pas, n'y allez pas. C'est un attrape-nigo. Voilà. On dirait un truc là pour attraper les rats. Hein? Les souris. Mais tout sode est censé, par la grâce de Dieu, être dévoilé, être révélé. C'est pas là pour que ça reste en format sode. C'est pour que tu en aies l'explication. C'est la raison pour laquelle tu vas au pied des apôtres, ceux qui sont les dispensateurs des mystères, pour qu'ils t'expliquent ce mystère-là. Pour qu'ils t'expliquent ce mystère dans lequel tu t'es foutu. Pour qu'on t'explique ce foutoir dans lequel tu es depuis. Parce qu'il faut l'avouer, tu n'as plus les clés. Tu n'as pas les clés. Tu es là en mode, bon, on se réveille le matin. Bon. Ouais, bon. Bon, on verra. Donc, on vit en mode une roue libre. Là où ça va se casser, ça se casse. Tu vois? Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. C'est quoi cette histoire? Maintenant,
Paul nous dit que c'est un mystère. Ok. Maintenant, que nous dit les textes de la tradition secrète d'Israël? Qu'est-ce qui nous explique là-dedans? Déjà là-bas, on nous dit des trucs qui vont nous aider. On nous explique que l'épouse, la fiancée, c'est le code lié à Malkout. Puisqu'il y a un mariage, j'allais dire sacré. Ce mariage sacré, on le voit dans les séphirotes. Dans les séphirotes, il y a, on va appeler ça, les parents, il y a le fils, et il y a la fiancée. Le père et la mère, c'est la Hokma et Bina. Hokma c'est père, Bina c'est mère. Hokma hémisphère du cerveau droit, Bina hémisphère du cerveau gauche. Ça, c'est les parents. Le fils, c'est Tiferet. Tiferet, c'est lié au soleil. C'est lui le fils. En l'occurrence, ici le fils, c'est Yaakov. Puisque ce soleil, c'est Jacob. Et puis nous avons Yesod, qui est lié à Yosef. Et Yesod, c'est le fondement. C'est en fait le sexe du soleil, par lequel le soleil féconde. Ok? Voilà pourquoi on nous avait dit une fois dans un enseignement que Joseph symbolisait le sexe de Jacob. Ok? Et on nous avait dit une fois aussi que les rayons du soleil sont le symbole du sexe mâle, pour le coup en érection. Ok? Bon. Le soleil, le fils, il épouse qui? Il s'unit à qui? Ben, son épouse, c'est Malkout. Le soleil, le fils, c'est le roi. Et le royaume, la royauté, le royaume, c'est Malkout. Malkout, c'est le monde matériel. Malkout, c'est ce monde-ci. Ok? C'est le monde, ce monde ici, d'ici-bas en fait. C'est ça Malkout. Est-ce que vous commencez à voir le fameux mystère se dévoiler à vos yeux?